Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau KF Comics. Alors je suis un petit peu en retard parce que avec tous ces salons qui sont arrivés, entre la Paris Manga, la Comic Con Paris, j'ai eu pas mal de choses à faire. D'ailleurs je vais vous mettre le lien, j'ai pu interviewer Brian Michael Bendis et magnifique. Dans KF Comics, on ne va pas aborder uniquement des comics mainstream, de détente, qui permettent de se marrer, etc. On peut aussi parler de ces comics qui permettent de faire réfléchir. Et donc ainsi, dans ce nouveau KF Comics, on va vous parler de la BD Alena. Donc Alena est un roman graphique, d'abord paru en Suède normalement, puis paru cette année en français chez Glénat Comics. Donc c'est un roman graphique, donc on parle là que c'est un one-shot. Et c'est un comic book qui est écrit et dessiné par Kim W. Anderson, qui est un artiste suédois. C'est d'ailleurs un auteur qui n'est pas très connu à la base, il n'a jamais fait de mainstream. Il a commencé en Suède à travers des fanzines d'horreur, puis par la suite a été publié dans toute la Scandinavie et il a fini chez Dark Horse. Puis maintenant, cette année, chez Glénat Comics, à travers ses œuvres qui parlent à la fois d'horreur et de sujets un peu plus communs, sociaux. Et donc, c'est ainsi qu'on en arrive à voir Alena en France via Glénat Comics. Donc, de quoi parle Alena? Donc, Alena raconte l'histoire d'une jeune fille, qui s'appelle Alena, qui vit un cauchemar dans un internat, où cette dernière est harcelée par des petites filles riches, insolentes, et elle, qui est plutôt docile, va subir le coup un peu de tout le monde et très mal vivre cette situation. Sauf que, parce que bien évidemment il y a un sauf, Alena est protégée par sa copine Joséphine, mais le petit hic c'est que Joséphine elle est morte depuis 1 an, et donc c'est ce fantôme-là qui va la protéger de manière pas très saine, je dirais même un peu excessif. Alena est donc un récit d'horreur assez classique dans le fond, d'ailleurs dans son traitement, le déroulement c'est aussi classique, efficace mais classique. Visuellement, on l'orne plutôt du côté des œuvres de Love and Rockets, mais avec un côté un peu plus horrifique, avec un gros travail sur le noir et les ombres. C'est assez efficace aussi. Globalement, un mot définit cette œuvre, c'est l'efficacité. Mais si Alena se démarque par rapport aux autres, et si je vous en parle à travers cette vidéo, c'est à travers son sujet de fond. En fait, Alena parle d'homosexualité refoulée. Et c'est là où cette œuvre devient très intéressante, parce que le sujet est abordé de manière assez subtile. Enfin, subtile, le mot est peut-être exagéré. Mais on saisit mieux les enjeux et l'attitude d'Alena qui essaie de se trouver un copain à contre-cœur, mais ne s'avère heureuse qu'en la présence de ce fantôme, symbole de son homosexualité. Le fantôme est aussi un symbole fort de la frustration d'Alena, qui s'exprime dans une violence excessive, nourrie par toutes ses railleries infantiles. D'ailleurs, lorsqu'on lit cette œuvre avec cet aspect en tête, apprend une toute autre dimension. Et c'est là où cette œuvre se révèle complètement géniale. Quand on prend conscience de cet aspect-là, on commence à comprendre toute la pression qu'a ce personnage, que ce soit à la fois social par les autres personnages, mais aussi moralement, où tout ce qu'elle s'auto-inflige est complètement horrible. Vraiment, c'est complètement dingue. Une fois que j'ai relu cette œuvre avec cet aspect en tête, le titre devient autrement beaucoup plus puissant. D'ailleurs, le talent de Kim Anderson dans ce récit est d'avoir lorgné entre la limite entre le réalisme et le fantastique pour pouvoir donner une certaine réalité à ce que l'on voit. Ainsi, ça permet de voir à quel point une telle situation peut infliger des dégâts assez monumentaux. Franchement, ça fait réfléchir. Ainsi, c'est aussi ça la puissance des BD. Prendre un mot de la société et le mettre en lumière d'une certaine manière pour vous faire comprendre certaines choses. En tout cas, ça a marché pour moi et j'espère que pour les personnes qui ont lu cette BD ont pu prendre conscience de certaines difficultés qu'on peut avoir dans cette société. Et d'ailleurs, j'espère que ce genre d'œuvres permettront à d'autres gens de mieux accepter l'homosexualité des autres. D'ailleurs, pour moi, on peut pas avoir tant de souffrance quand on parle de sexualité. C'est quelque chose qui est tellement privé que je trouve ça assez dingue. Enfin voilà, donc je vous conseille de découvrir cette petite curiosité qu'est Alena. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies pour un montant qui vaut 14,95 €. Donc c'est assez abordable, l'édition est vraiment jolie, avec une petite interview de l'auteur à la fin du volume qui est très sympathique. D'ailleurs, petite information, il faut savoir qu'Alena a aussi été adapté au cinéma, mais malheureusement j'ai pas pu voir le film, donc je ne peux vous dire s'il a été aussi bien traité qu'en BD. Et bien voilà, c'en est tout pour ce KF Comics. On a fini un cycle avec Alena, on va pouvoir en relancer un nouveau. Donc je vais vous mettre 2 choix, normalement un de Marvel et un de DC, donc un de Panini Comics et un d'Urban Comics. N'hésitez pas à voter pour le prochain. Bien sûr, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour cette petite vidéo, à commenter si vous connaissez l'œuvre ou si vous voulez en savoir plus. Et sur ce, les amis, read comics and eat some chicken. Lisez des comics et mangez du poulet. Leer comics y comer pollo. Read comics and eat chicken. mangez du poulet, lisez des comics et votre vie sera formidable. Allez, tchuss!